Le leader islamiste et populiste Abdelkader Benguerina, après avoir été interdit de quitter le pays, après avoir été empêché d'aller se soigner à l'étranger, il a pu finalement bénéficier d'une autorisation exceptionnelle à la suite de l'intervention exceptionnelle du chef de l'État Abdelmajid Tebboune en personne, a-t-on pu confirmer au cours de nos investigations pour lui permettre de voyager à l'étranger et d'aller se soigner à l'étranger. L'épisode Abdelkader Benguerina, le célèbre ou controversé leader politique de la BDC à Novembre, cette mouvance islamo-conservatrice qui suscite tant de polémiques et de controverses en Algérie, a finalement pu voyager à l'étranger pour aller se soigner et traiter une grave maladie dont il souffre terriblement. Alors, il y a de cela 3 jours, sur la page Facebook de Abdelkader Benguerina, de cela 3 jours, nous sommes c'est-à-dire le 4 juin dernier. Je vais vous montrer sa vidéo. Abdelkader Benguerina a diffusé 10 images et une vidéo sur sa page Facebook officielle pour mettre en scène son départ à l'étranger. Je vous montre les images. Pardonnez-moi. La page Facebook d'Abdelkader Benguerina. C'est une mise en scène avec une forme musicale. Voilà, donc Abdelkader Benguerina, la mine défaite, le visage livide, triste. Il paraît clairement malade. Sur sa page Facebook, confirme qu'il a pu donc obtenir une autorisation pour aller se voyager à l'étranger. Je crois qu'il a diffusé ces images et quelques photos sur sa page Facebook, accompagnées par des prières qu'il adresse à l'Algérie, une sorte d'adieu, de revoir qu'il dit aux Algériens et aux Algériens. Et ces images ont suscité beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux pour certainement réagir à nos informations, parce que je vous rappelle que nous avons été les seuls et les premiers à avoir expliqué la complexité de sa situation, puisque le 23 mai 2026, on vous a partagé une émission intitulée ISTN et hôpitaux algériens, le début du lâchage politique de Abdelkader Benguerina. Effectivement, au mois de mai, Abdelkader Benguerina, quand il a voulu voyager à l'étranger, il a été empêché de voyager à l'étranger, on lui avait interdit de quitter le pays, parce qu'il avait été frappé d'une interdiction de quitter le territoire national ou d'une interdiction de sortir du territoire national. Et Abdelkader Benguerina a été bloqué en Algérie. Il a été obligé, dans un premier lieu, de se soigner à l'hôpital de Beni Messous pour une maladie qui touchait un de ses yeux, un de son œil, je crois que c'est son œil droit, ou peu importe, en tout cas, une maladie ophtalmologique. Il était obligé donc de se soigner en premier lieu en Algérie à l'hôpital de Beni Messous, et il n'avait pas pu quitter le pays. Cette émission avait suscité beaucoup de réactions et beaucoup de buzz. Vous avez été très nombreuses et nombreux à réagir, et ses partisans ont tout fait pour nous démentir, mais sans apporter la moindre preuve officielle. C'était le 23 mai dernier. 10 jours plus tard, plus de 10 jours plus tard, Abdelkader Benguerina a pu donc obtenir le quitus pour quitter le pays. Abdelkader Benguerina souffre d'une maladie. C'est pas uniquement une maladie ophtalmologique, une maladie des yeux. Apparemment, selon nos investigations, il aurait, on ne voulait pas rentrer dans les détails parce que c'est sa vie privée. De toute façon, on lui souhaite vraiment un bon rétablissement et de retrouver sa famille et ses proches avec un état de santé le moins fragile possible, et on lui souhaite vraiment un rapide retour à ses proches, et nous souhaitons naturellement aucun problème, nous souhaitons aucun malheur, voilà, nous souhaitons aucun malheur à Abdelkader Benguerina, malgré nos divergences politiques et nos désaccords majeurs et les critiques acerbes qu'on lui adresse, mais il est clair que on ne peut pas
se réjouir de la dégradation de son état de santé, ni de sa fragilité. Et s'il est victime d'une maladie, je sais qu'il est victime d'une maladie oculaire, mais apparemment il a un autre problème plus grave, une autre maladie plus grave, qui serait une tumeur cancéreuse. Nous lui souhaitons vraiment un rapide rétablissement. Mais cette émission n'est pas là pour accabler Abdelkader Bengelina. Bien sûr, la dernière fois on l'avait accablé parce que nous avons souligné son hypocrisie, parce qu'Abdelkader Bengelina a chanté à la gloire du régime Tebboune. Il avait déclaré au cours du mois de mai qu'il allait, il a fait une déclaration très controversée quand même, qu'il, pour justifier sa volonté de partir à l'étranger, pour se soigner à l'étranger, il avait dit « Je ne vais pas encombrer les hôpitaux algériens et je vais laisser... j'ai un ami, un grand professeur à l'étranger qui m'a appelé, qui m'a demandé de venir en urgence pour me soigner, etc. » Alors, les Algériens et les Algériens ont été choqués par la sortie de Abdelkader Bengelina. Ils lui en ont beaucoup voulu, faut dire la vérité. Les Algériens ont été très en colère contre lui pour une raison qui peut se comprendre. C'est que ce monsieur a été le principal animateur de la campagne du deuxième mandat d'Abdelmajid Tebboune. Il a été l'allié déclaré d'Abdelmajid Tebboune. C'était l'un des relais propagandistes privilégiés du régime de Tebboune. Il chantait à la gloire du régime Tebboune et il faisait croire aux Algériens et aux Algériens que tout va bien, que tout allait bien, que le pays est en train de se développer, est en train d'évoluer positivement. Et quelle est donc la meilleure marque, le meilleur symbole de l'avancement, du développement d'un pays, si ce n'est son système de santé? Et ben, le jour où il a été gravement malade, où sa vie était en danger, et ben, Abdelkader Bengelina n'a pas hésité à dire aux Algériens qu'il n'allait pas faire concurrence, qu'il n'allait pas leur faire de la concurrence dans les hôpitaux publics, et en ajoutant qu'il allait devoir aller à l'étranger pour se prendre en charge et pour être soigné par un médecin de toute façon algérien. Il a essayé de minimiser, de nuancer ses propos, de relativiser la gravité de son déplacement à l'étranger. Elle avait même essayé de faire croire aux Algériens que la pathologie dont il souffre ne peut pas traiter en Algérie. Alors, comment se fait-il qu'un pays aussi riche, aussi stratégique, puisque l'Algérie avance bien, parce que l'Algérie, la nouvelle Algérie se développe, et qu'elle est très différente de l'ancienne, et que le régime de Tebboune est un régime efficace, et c'est un bon président, selon l'aveu même d'Abdelkader Bengelina, alors comment notre pays n'arrive pas à traiter certaines pathologies très graves? Abdelkader Bengelina a le droit d'aller se soigner à l'étranger. Je ne lui dénie pas ce droit. Moi, en tant que Abdou Samar, je ne vais pas le juger parce qu'il est parti se soigner à l'étranger. Je pense que c'est légitime de la part de tout homme, de toute femme. Un humain a le droit d'être soigné convenablement et dignement. Et quand on souffre d'une pathologie grave ou d'une maladie dangereuse, quelle que soit cette maladie, quel que soit le motif, le mobile, quelle que soit l'identité du patient ou du malade, quelle que soit son obédience idéologique ou son passé ou son présent, il a le droit à une prise en charge convenable, digne, efficace, et il a le droit de lutter contre la mort et d'essayer de rester en vie le plus longtemps possible pour profiter de sa vie et de ses proches. Ça, c'est un droit inaliénable. Sauf que ce droit doit être garanti à toutes les Algériennes et les Algériens. Et que le problème de Bengelina aujourd'hui, maintenant, nous avons un deuxième problème Bengelina. Le premier problème, c'était son lâchage politique, son hypocrisie et le désaveu de la politique de Tebboune et de son bilan lui-même, parce que le départ de Bengelina à l'étranger, le fait qu'il était obligé d'aller se soigner à l'étranger, parce que le système de santé algérien n'est pas capable de le soigner, c'est un désaveu qui démontre encore une fois que l'Algérie ne se développe pas, n'évolue pas comme il se doit, et que le bilan du premier comme du mi-mandat, de la moitié du deuxième mandat de Tebboune, c'est le bilan, il est médiocre, il est voire calamiteux, puisque l'Algérie, en dépit de ses richesses, de ses moyens financiers, de ses compétences, de ses potentialités, elle n'a toujours pas un système de santé digne de ce nom. Maintenant, nous avons un autre problème. Bengelina, le populiste, Bengelina, l'islamiste, le conservateur, Bengelina, le manipulateur, qui faisait croire aux Algériennes et aux Algériens, lors de la campagne de Abdelmajid Tebboune, que l'Algérie est meilleure que la Suisse. Rappelez-vous, il a même dit qu'on vit mieux en Algérie qu'en Suisse. On se rappelle tous cette séquence, je crois que c'était à Oran, un débat et un échange
extravagant, extraordinaire, qui restera, je pense, qui va marquer l'imaginaire collectif algérien pendant des décennies et qui restera inscrit en lettres d'or dans les archives politiques algériennes. C'est que Ben Grina avait expliqué lors de la campagne pour le deuxième mandat de Tebboune que voilà, que l'Algérie, qu'on vit mieux en Algérie qu'en Suisse, qu'avec un salaire algérien, on a une meilleure vie, on a une meilleure qualité de vie qu'en Suisse, parce qu'en Suisse, effectivement, les salaires sont élevés, le pays est développé, mais que tout est cher, avec les impôts, etc., les taxes, etc., et que la vie est tellement chère, donc on ne peut pas bien vivre en Suisse comme on le vit en Algérie. Donc, cette séquence restera dans les archives. Et là, aujourd'hui, ce qui va rester dans les archives, c'est l'intervention d'Abdelmajid Tebboune. Clairement, Abdelmajid Tebboune a été saisi, interpellé par les proches de Ben Grina, et Ben Grina lui-même, qui lui a demandé l'autorisation de quitter le pays, d'aller se soigner à l'étranger. Après avoir... Non, pourquoi il a été bloqué, Ben Grina? Il est bloqué parce qu'il fait l'objet d'une enquête sécuritaire. C'est qu'il a une enquête, c'est que les services de sécurité estiment que le départ de Ben Grina à l'étranger peut être dangereux pour les intérêts de l'Algérie, puisque Ben Grina est une personnalité politique publique importante, qu'elle a fréquenté avec le cœur du pouvoir, qu'elle a accédé au cœur du pouvoir à maintes reprises, et qu'elle connaît des informations, ou des secrets, ou des dossiers sensibles, et que son déplacement à l'étranger pourrait exposer les intérêts sécuritaires et les intérêts politiques de l'Algérie au danger. C'est comme ça que fonctionne. Les services de sécurité, depuis la crise politique de 2019, verrouillent et surveillent, verrouillent les départs, verrouillent le territoire national et empêchent le départ de certaines personnalités politiques de premier plan à l'étranger, sauf pour des cas d'urgence absolue. Il faut des autorisations express, des autorisations délivrées par les centres de décision les plus importants du pays. On a déjà expliqué, il y a deux formes de surveillance et d'empêchement de quitter le territoire national en ce moment en Algérie. Il y a l'ISTN classique, quand il y a une enquête judiciaire, quand la justice ordonne et va émettre une ordonnance pour demander l'interdiction de sortir du territoire national contre quelqu'un, parce qu'il y a une enquête sur lui pour des soupçons de corruption, pour des soupçons de crimes graves et crapuleux. Et il y a le signalement, les fiches de signalement, c'est-à-dire qu'il y a une base de données dans laquelle des VIP, des personnalités politiques, publiques, certains acteurs économiques même, sont fichés et signalés, et on demande aux services de sécurité, à chaque fois qu'ils se présentent à un poste frontière, de contacter leur centrale et de contacter leur hiérarchie et de demander l'autorisation préalable de les laisser passer les frontières, de les laisser quitter le pays ou pas. Et c'est un processus sécuritaire, pas juridique, pas judiciaire. C'est un processus sécuritaire. La police aux frontières, elle a une base de données, elle doit contacter sa hiérarchie doit contacter le ministère de l'Intérieur ou la présidente de la République pour avoir le feu vert d'autoriser une personne signalée au fichier, sur un fichier bien spécifique de certaines personnalités nationales, est-ce qu'elles peuvent quitter le pays ou pas, ces personnalités. C'est le cas de Ben Grina. Ben Grina n'aurait jamais pu quitter l'Algérie sans l'autorisation d'Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune a été saisi, aurait accepté, selon nos sources, d'autoriser son déplacement et son voyage à l'étranger pour des raisons humanitaires et médicales. Clairement, Abdelkader Ben Grina est gravement malade et que s'il ne part pas à l'étranger pour se soigner, ses jours seraient en danger, sa vie serait en danger. C'est noble de la part de Tebboune. Sauf que pourquoi on donne ces autorisations à la tête du client? Et pourquoi il y a cette noblesse ou cette solidarité à géométrie variable? Au moment où Abdelkader Ben Grina part se soigner à l'étranger, il y a d'autres personnalités algériennes qui sont bloquées en Algérie et qui ne peuvent même pas aller retrouver leurs proches à l'étranger ou qui ne peuvent même pas se soigner à l'étranger elles aussi alors qu'elles sont très gravement malades. Il y a des personnalités nationales qui sont emprisonnées. Certaines même sont mortes en prison parce qu'elles étaient gravement malades et qu'on n'a pas su les traiter. Abdelmalek Sedel est gravement malade. Ahmed Yahya est gravement malade. On n'a même pas voulu les libérer. On les soigne de temps à autre dans les prisons, dans les infirmeries ou on les transfère dans les hôpitaux algériens, comme par exemple un hôpital à Oran, ou les hôpitaux de Mustafa Bacha, ou quelques hôpitaux basés à Alger. Mais ils sont gravement malades. Eux aussi, ils ont des tumeurs ou des tumeurs cancéreuses ou des maladies aussi graves. Je rappelle qu'il y a eu des personnalités nationales qui ont beaucoup mieux servi le pays et beaucoup plus servi le pays qu'Abdelkader Ben Grina, mais qui n'ont même pas été libérés. Moussa Belhamadi, Allah yarhamou, l'ancien ministre.
et membre de la famille Belhamadi, propriétaire du groupe Condor, qui est mort de la Covid-19 en 2020. Rappelez-vous, Moussa Belhamadi, qui est une personnalité très connue en Algérie, etc., qui est mort en juillet, le 17 juillet 2020. C'était un chercheur hyper diplômé et qui a confondé avec ses frères le groupe Condor. Est-ce que Abdelkader Bengelina est beaucoup plus utile à l'Algérie que Moussa Belhamadi? Bien sûr que non. Et là, je précise encore une fois, on n'a pas le droit de priver quelqu'un de soins fondamentaux en évaluant son utilité ou son inutilité par rapport à la société. Tout le monde, y compris les personnes les plus dangereuses, y compris les criminels, ont le droit à des soins fondamentaux, ont droit à des soins élémentaires pour rester en vie. Tout le monde. Sauf que la grille de lecture, la grille d'évaluation et les choix du régime Tebboune, d'Abdelmajid Tebboune en personne, elles soulèvent des interrogations. Et des généraux qui ont combattu le terrorisme pendant la décennie noire et qui aujourd'hui sont gravement malades dans les prisons militaires. Ablida, Ali Akroum, il est gravement malade. Selon nos investigations, il n'arrive même pas à parler. Au parloir, ses enfants n'arrivent même pas à comprendre ce qu'il dit. Tellement il est gravement malade, victime de, je crois, 2 AVC. Le général-major Abdelhamid Ghaliss, ancien secrétaire général du ministère de la Défense nationale, qui est aussi gravement malade, qui est mourant. Énormément de généraux ils n'ont même pas été libérés, on les a même pas, ils demandent pas d'aller se soigner à l'étranger, ils demandent juste d'être libérés, de les sortir de prison pour aller ou mourir à côté de leurs proches, parce qu'il ne reste pas beaucoup de jours à vivre, il ne leur reste pas longtemps à vivre, ou qu'on les laisse se soigner dans des hôpitaux algériens. Ils n'ont pas demandé d'aller partir à l'étranger. Il y a des enfants et des fils de généraux qui ont été emprisonnés et qui ne peuvent pas voyager à l'étranger. Le fils de Lechrem, général-major Lechrem, un homme fort de l'institution militaire de 2010 à 2020, qui était en prison et son fils handicapé, gravement malade, il ne peut pas aller acquérir son traitement médical en Belgique. Il ne peut pas aller retrouver la Belgique où il s'est soigné, parce qu'il a été gravement malade, un accident, très grave accident. Il y a une énorme liste. Il y a une énorme liste d'anciens dirigeants politiques, d'anciens chefs de parti, des personnes âgées, etc. Il y a même des personnalités qui sont mortes en prison, qui sont Tarek Bouslama, par exemple, l'ancien PDG Tarek Bouslama du groupe Imital, qui est mort en prison récemment, c'était l'année dernière. Rappelez-vous de Tarek Bouslama. Donc, c'est tragique. C'est tragique. C'était en juillet 2025. Il est mort en prison. Et encore, il y a des cadres de l'État, des fonctionnaires qui ont travaillé pour plusieurs ministères durant toute leur vie, qui ont servi l'Algérie et qui ont été victimes de disgrâces ou pour des procès judiciaires expéditifs, arbitraires, où ils se retrouvent en prison, où ils se retrouvent déchus de leurs droits, ou interdits de quitter le pays, leurs familles ou leurs épouses ou leurs enfants interdits de quitter le pays, alors que ils comptent dans leurs proches des membres des malades, des patients gravement malades, mais eux, ils sont pas autorisés à partir à l'étranger. Abdelkader Bengelina, clairement, c'est un privilégié. Abdelmajid Tebboune l'a privilégié. Pourquoi? Abdelmajid Tebboune est intervenu pour lui parce que Bengelina a servi avec beaucoup de zèle et beaucoup d'obséquiosité. Ça veut dire qu'il était l'esclave du régime Tebboune. Je vous dire la vérité. C'est clairement ça le problème. Comme il était très servile avec le régime Tebboune l'a récompensé. Allez, on va pas te bloquer toi aussi. On t'a bloqué la première fois. Ils ont fait du lobbying pour lui. Ils ont demandé un traitement de faveur. Tebboune lui a accordé ce traitement de faveur. Pourquoi Bengelina et pas les autres? Moi, je dénonce ce traitement. Moi, encore une fois, ce que je dénonce, c'est l'inégalité, l'iniquité. Et c'est surtout l'absence d'humanisme dont fait preuve le régime Tebboune et Abdelmajid Tebboune en personne face à ses adversaires ou à ses opposants, par exemple, alors que ses partisans et ses zélateurs et ses serviles, ils n'hésitent pas à les récompenser quand il se doit. En réalité, le régime Tebboune, à travers l'affaire Bengelina, démontre encore une fois que si vous ne roulez pas pour lui, si vous n'êtes pas obséquieux, servile, si vous ne le servez pas avec platitude, même le droit de se soigner à l'étranger ne vous sera pas garanti. Si vous n'êtes pas l'un de ses plus fervents adeptes, vous serez écarté, éloigné, voire emprisonné, persécuté, réprimé et condamné à mourir dans une cellule de prison ou à mourir dans l'indifférence générale sur le territoire national. Il faut être un pro-Tebboune
Il faut être l'un des animateurs de la propagande du régime Tebboune pour pouvoir aller se soigner à l'étranger. C'est la principale leçon que l'on peut tirer de cette affaire de Abdelkader Megrina, qui est un énième scandale, encore une fois. Non seulement ça démontre que le système de santé en Algérie, il est en faillite, et qu'il ne peut pas sauver ses propres, les serviteurs même, ou les hauts responsables même du régime, mais qu'encore une fois, il y a un traitement de faveur qui est largement accordé, ou qui récompense, encore une fois, la servilité et l'obséquiosité à l'égard du régime. La liberté, l'esprit critique, être opposant, être libre, indépendant, être même distant vis-à-vis du régime Tebboune, ça ne permet d'avoir aucun droit qui fondamental dans notre chère et malheureuse Algérie.